Salut YouTube, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous sommes à Chicago. Ouais, Chicago. Euh, O'Hare, Chicago O'Hare. Et nous allons faire un service, c'est un vol rapide d'une heure de temps jusqu'à Saint-Louis, Missouri. Et aujourd'hui, nous avons un appareil de American Eagle. C'est un CRJ 200 de Bombardier. C'est un avion de juste 50 places. Moi, je considère ça comme avion taxi ou avion de ligne. Donc, comme vous voyez, c'est une livery d'American Airlines, mais c'est un, comment dirais c'est un contrat. Au fait, c'est un contrat. Donc, il y a des petites compagnies aériennes et celle-ci, c'est SkyWest et on les attribue des contrats. Les grandes compagnies les attribuent des contrats pour effectuer les vols, certains vols régionaux domestiques. Et comme vous voyez, donc, c'est ce type de vol que nous allons faire aujourd'hui. Donc, ce sera ma première fois en train de faire un vol entier avec un CRJ 200 de Bombardier. J'ai été inspiré par un appareil ou des types d'appareils que j'ai pris quand j'étais en voyage plus tôt pendant cette semaine. Donc de ce fait, je me suis dit, je vais m'y tenter sur cet appareil pour voir est-ce que je peux assimiler ce genre d'appareil. Donc c'est un peu différent. Ok, donc allons-y dans le cockpit et nous allons faire notre checklist et on va essayer de quitter d'ici une quinzaine de minutes au maximum. Allons-y. Ok, donc en ce moment, nous avons le groupe électrogène connecté. Donc nous allons d'abord aligner les IRS parce que ça prend du temps. Donc on va aligner les IRS. Ok, et on va allumer la lampe de navigation. Avant qu'on oublie, on va mettre la pompe hydraulique 3A en ligne. Et on va prendre notre FMS. D'abord, il faut initialiser notre position. Et nous sommes à Chicago. Ok. Voilà, ça c'est la position de l'aéroport de Chicago. La position GPS. Je dois copier cette ligne d'abord et coller. Ok, pour notre plan de vol, nous allons de Chicago jusqu'à Saint-Louis. Et notre numéro de vol, c'est le SkyWest. « 3676 aujourd'hui. Ok, je pense que nous allons prendre la 10 gauche comme piste de départ. Ok, non. C'est pas ici qu'on doit le mettre. Ok, nous allons aller directement à Bakken. Et depuis Bakken, nous allons aller à Blocker. Ensuite, RBS. Et depuis RBS, nous allons rejoindre notre voie d'arrivée, l'Arche 2. Et comme vous voyez, RBS est notre transition. Je pense que nous allons prendre quelle piste pour l'arrivée? Nous allons essayer selon la direction des vents. Allons voir à Saint-Louis, selon la direction des vents.
Donc selon la direction du vent, les vents viennent de 130 degrés. Donc nous allons prendre l'une des pistes 12. Nous allons prendre l'ILS 12 gauche pour le moment. Pas de transition. Et pour départ, nous allons prendre la piste 10 gauche. On exécute. Et on va enlever toute discontinuité. Voilà, on n'a plus de discontinuité et on exécute. Ça y est. Ok. On va aussi mettre... D'abord, on va vérifier ici à Chicago le climat. Donc aujourd'hui, en ce jour du, comme vous voyez, 02 2 mars, 22h51 GMT, les vents viennent de 100 degrés à 9 nœuds, température 6, pression barométrique 30-42. Donc 30-42 pour la pression barométrique. Et vous voyez ici, nous allons configurer 30-42. Voilà, 30-42 configuré. Ok, pour notre niveau par rapport à la mer, à l'arrivée, ça sera 618 pieds. Vous voyez ici, ça dit 0. Donc, nous allons configurer 618 pieds. Voilà, 600 pieds, ça va, à peu près. Ok, ça c'est fait. Le directeur de vol peut être engagé. Et puis on va aussi configurer le pilotage automatique. Aujourd'hui, nous allons prendre comme altitude 28 000 pieds, altitude de croisière. Voilà, 28 000 pieds. Et nous allons armer l'altitude. Voilà. Et aussi pour la navigation, nous allons prendre comme source ce qu'on appelle FMS. Voilà, c'est fait. Et on va aussi armer la navigation. Donc pour nos vitesses, il faut configurer... Que doit-on configurer? Il faut configurer V1. VT est de 178. Donc VT, vous voyez. Voilà, 178. Maintenant, on configure V1 qui est de 139. Ensuite, on a V rotation 141. Et enfin, on a V2 pour 150. Voilà. Et on va essayer de maintenir 259 ou bien 249 après le départ. Donc ça y est, nous sommes configurés. Ok, on va s'assurer qu'on a assez de carburant ou kérosène. Nous devons en avoir 5900 pounds, comme vous voyez. Ok. Donc nous allons démarrer l'APU. Je pense qu'on est presque fin prêt. Donc nous allons démarrer l'APU. Et avant de démarrer l'APU, nous allons mettre cet écran sur statut. Et comme vous voyez, la porte de l'APU est fermée. Donc il va falloir d'abord ouvrir la porte de l'APU.
Donc si on y retourne, vous verrez que la porte va s'ouvrir. Voilà, maintenant c'est ouvert. Et on va démarrer l'APU. Et voilà. On a la rotation et la température commence à s'élever aussi. OK. Dès que l'APU sera disponible, nous allons mettre ce qu'on appelle, voilà, l'APU est disponible. Nous allons mettre ce qu'on appelle l'APU générateur en ligne. Ça y est, c'est fait. Donc on peut éteindre le groupe électrogène au sol et on peut s'en débarrasser. Bon, nous n'avons pas éteint le groupe électrogène au sol. Nous avons fait en quelque sorte que l'électricité vienne de l'APU au lieu du groupe électrogène au sol. Donc nous allons signaler au personnel du sol d'enlever le groupe électrogène et ça c'est fait. Voilà. Donc yaw damper, il faut armer le yaw damper. Et maintenant nous pouvons mettre notre beacon light. On peut allumer la ceinture de sécurité et l'interdiction de ne pas fumer. Voilà. On va aussi allumer nos bleeds. Ça c'est pour fournir l'air nécessaire qu'il faut pour démarrer les réacteurs. Et on va aussi mettre le système hydraulique en ligne aussi. Et aussi on va appeler notre technicien pour le pushback ou technicienne pour le pushback. Donc je pense que nous allons aller à la piste 10 gauche. Et nous sommes là. Et voici la piste 10 gauche. Ici. Donc d'abord, il faut dire que nous allons prendre la 10 gauche. Nous n'avons pas besoin de toute la longueur de la piste. C'est une longue piste quand même. Donc nous allons la prendre sur Delta Delta. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Et il faut que je puisse voir point d'arrivée et point de départ. Wincing step and adapter in position. Voilà, c'est ça notre route de taxi. Nous allons prendre Alpha. Et puis nous allons prendre Bravo. Et puis nous allons prendre Mike, je pense. Ça c'est Mike. Ok. Pour le moment, je vais mettre ça à côté. Bon, on va fermer ça pour le moment et puis on va rouvrir plus tard. Starting pushback, and you may start engines. Et on a reçu l'autorisation de démarrer les réacteurs. Donc nous allons commencer par le réacteur de l'aile droite. D'abord, on va mettre le démarreur sur la position allumée. Et on va mettre le réacteur 1 en ligne. Okay, dès que la rotation N2 atteint 15, nous pouvons introduire le carburant. Puisqu'on roule, on va aussi mettre notre... comment ça s'appelle? Transpondeur en ligne. En ce moment, je suis en train de faire un vol pour ma compagnie aérienne virtuelle et je viens de me rendre compte que je n'ai pas démarré le vol.
Donc, il faut que je fasse ça avant qu'on Operation décolle. complete. Go ahead and set the parking Sinon, brake. ce vol ne va pas compter. Voilà. Maintenant, je vais démarrer sur l'autre Stand écran. by. Ok, on va démarrer le réacteur numéro 2 maintenant. Numéro 1, pardon. Voilà, on a 15 au minimum. Et voilà. Hose is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have fun up there. Ok, nous avons 2 démarrages réussis. Donc, on va mettre les générateurs des réacteurs en ligne. On peut éteindre l'APU bleed. On peut éteindre le démarreur. On peut aussi éteindre l'APU. Et on peut mettre le taxi light sur la position allumée. On va aussi mettre les lampes de secours sur la position armée aussi. Ok, donc on va tester. Droite, en bas, en haut. Ok, une chose à faire, notre trim doit être configuré sur 7,7. Voilà, c'est notre trim pour le décollage. Ok, donc nous sommes prêts pour faire notre taxi. On va enlever le frein à main. On va mettre le chrono et c'est parti. Ok, je pense que nous allons prendre la droite. Une droite une fois arrivé à l'intersection avec Alpha. Donc oui, nous allons prendre une droite. Et voilà, ce CRJ 200 de Bombardier. Exploité par SkyWest Airlines. Voilà, voici Alpha. Donc nous prenons une droite, vous voyez. Sur Alpha en ce moment. Ok, nous allons prendre la prochaine intersection sur Bravo. Voilà, nous allons prendre Alpha 13 et puis Bravo. Et puis on va rejoindre Mike.
Voilà, nous rejoignons Mike par ici. Maintenant, nous n'avons plus besoin de la carte de navigation. Nous s'en débarrasser. Puis rappelez-vous, nous n'allons pas prendre toute la longueur de la piste, nous allons prendre delta delta. Donc il est temps d'aviser la cabine. Ok, nous allons configurer notre limite. Je me rappelle bien, la température est de 8 degrés. Donc 87% sera notre limite pour le décollage. Ok, voici delta delta devant nous. Delta delta, voilà. Nous avons déjà avisé la cabine. Donc supposons qu'on a déjà aussi reçu l'autorisation de décoller. Donc, on peut éteindre les taxi lights, mettre les landing lights en ligne et on peut mettre le strobe en ligne aussi. Ok, piste 10 gauche confirmée. Libre à gauche et de même qu'à droite. Approaching 10 left. Ok, piste, 10 left. Flaps. comment dirais-je, piste 10 gauche. Voilà. On se met à l'arrêt. Nous avons flaps 8. Et voilà. C'est parti. On va avancer la manette. Et c'est parti. Ok, V1. Rotation. Et le tour de... On remonte le train. Là, on peut remonter les flaps à 0. On peut diminuer la puissance. Ok, maintenant on peut rejoindre notre... Comment dirais-je? Nous pouvons rejoindre notre route. Donc nous allons direct à Bakken. Puis on va remettre l'autopilotage.
Voilà, direct Kraken avec autopilotage. Maintenant 10 000 pieds, nous pouvons abaisser notre taux d'ascension. On peut aussi augmenter notre vitesse jusqu'à 300 nœuds. Allez, nous sommes à 28 000 pieds, altitude de croisière. Donc, nous avons pour le moment fait 23 minutes, à peu près une vingtaine de minutes de vol. Donc, nous allons continuer sur 28 000 pieds jusqu'à à peu près peut-être une centaine de miles nautiques avant notre point de descente. Donc je vous laisse apprécier cet appareil et je vous reviens un peu tout juste avant la descente. Allez. Ok, donc nous sommes presque arrivés à notre point de descente. Il nous reste 1 mile nautique. Donc cet appareil pour le moment n'a pas de VNAV, navigation verticale. Donc j'ai dû faire des calculs. Donc en ce moment même, je dois débuter ma descente vers Saint-Louis. Je ne m'étais pas préparé. Donc je vais d'abord abaisser l'altitude. Ok, pour notre vitesse de descente, on va prendre 474 divisé par 2 fois 10. C'est notre vitesse de descente. Donc ça nous fera 2300 pieds par minute pour la descente. Voilà, nous avons débuté notre descente, donc on va réduire la puissance jusqu'à 0. On va aviser la cabine, je devais faire ça plutôt que ça. Mais ça va, pas de problème. On va essayer de maintenir pour la descente 270 de la descente. Nous allons vérifier les informations météorologiques à Saint-Louis. Toujours la piste 18 gauche va nous convenir. 30-36 est la pression barométrique. Donc arrivé à 18 000 pieds, nous allons devoir configurer la pression barométrique à 30-36.
prendre flaps 8. On va prendre comme source de navigation la radio numéro 1. Et voici l'aéroport tout droit devant nous. On va descendre vers 5000 pieds. On est toujours un peu bas. On va armer l'approche. Voilà, sous peu, nous allons capter le GlideScope. Ouais, on a capté le localiseur. On est quand même un peu haut pour le moment. On va essayer de corriger. Donc nous sommes en approche pour la piste 12 gauche. Ok, nous allons sortir le train d'atterrissage et on va prendre flaps 30. Voilà, nous avons capté le GlideScope. Ok, on va aussi armer ce qu'on appelle le ground spoiler. Rappelez-vous, 143 est notre vitesse d'arrivée pour landing speed. Ok, maintenant on peut prendre les flaps almost sur full. On ajoute un peu de puissance. Rappelez-vous, nous n'avons pas de auto throttle. Flaps full. Voici en approche finale pour la piste 12 gauche.
Ok, on mesure ou on augmente un peu la vitesse. Approaching 1, 2, left. Ok, la piste 12 gauche confirmée. Ok, mon appareil. Un peu long. Et on n'a pas de call out. Ok, à 10 Long pieds, landing. Long landing. on diminue la puissance. 6,000 feet remaining. Et voilà. 5,000 remaining. 4,000 remaining. 3,000 Et remaining. freinage automatique. Manuel, pardon. Ok, 70 nœuds. On remet la poussée de réversion à 0. Mesdames et messieurs, bienvenue à Saint-Louis. Après 1h22 de vol, nous allons évacuer par la droite ici. Taux d'atterrissage 258 pieds par minute. Pas mal pour notre premier atterrissage sur ce type d'appareil. Pas mal du tout, hein. Ok. On va mettre le taxi light en route. Et on va aussi mettre l'APU en marche. Bon, ça dit, d'habitude, ça c'est un stationnement pour un appareil beaucoup plus grand
Comme vous voyez déjà, la passerelle est beaucoup plus élevée que ce type d'appareil qu'on a. Et pas de souci, on va l'utiliser quand même. Et voilà, donc nous y sommes. On va mettre le frein à main. Et on va mettre l'APU en ligne qu'il est déjà. Je pensais que l'APU était en ligne. Ok, on va vérifier avant d'éteindre. On va éteindre le réacteur gauche d'abord. Et avant d'éteindre le réacteur numéro 2, oh, l'APU n'est pas en ligne. On va le démarrer rapidement. Voilà. Et nous sommes arrivés avec, consultons notre carburant. Nous sommes arrivés avec 2110. Voilà, 2110 pounds de carburant. L'APU Gen est déjà en ligne. Donc on peut éteindre le réacteur qui nous reste. Voilà. On peut éteindre les pompes hydrauliques. On peut éteindre le beacon light. Et on peut éteindre la ceinture de sécurité. Voilà. Messieurs, dames, nous y sommes. Bienvenue à Saint-Louis. Allez, voici l'atterrissage. Avec le replay, je sais pas pourquoi la poussée de réversion ne se déploie pas. Ok, dernière vue pour l'atterrissage avant que nous nous quittons. Donc la dernière fois, je vous avais dit que peut-être que ça fera un mois avant ma prochaine vidéo. Mais celle-ci, à coup sûr, ça sera au minimum 2 semaines avant ma prochaine vidéo parce que c'est demain que je vais en vacances, Inch'Allah. Donc si j'aurai le temps, je pourrai publier cette vidéo ce week-end avant d'y aller. Sinon, ça sera à mon retour. Donc à plus tard les amis et merci d'avoir regardé. Allez, ciao, bye.